Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Mams. Oui, hier j'étais un petit peu submergée par d'autres affaires que ma chaîne, donc du coup pas beaucoup de vidéos. Et là aujourd'hui, j'ai eu un mal de chien à me mettre en route. donc, puis je vous cache pas que là, le fait que YouTube là m'invisibilise, je suis plus dans les recommandations, plus rien. Donc du coup, les vidéos sont moins vues. Donc du coup, moins monétisé, et voilà, donc, et puis mon nombre d'abonnés décolle à peine un par jour, donc c'est plutôt étrange, je vous cache pas, mais ça, voilà, c'est la période électorale, bien évidemment, vous l'avez compris, qui fait que, et comme, ouais, je suis quand même pas mal à taper sur le gouvernement, et évidemment, on m'invisibilise. Bon, mais c'est pas grave. En tout cas, n'oubliez pas, un pouce, cloche, abonnement, hein, abonnez-vous. Petit don, petite souscription si vous le pouvez, bien évidemment, histoire d'aider la chaîne à s'améliorer. Voilà, là, c'est un article de France Info, et puis ça faisait longtemps que j'avais pas parlé Europe. Ça faisait longtemps. Donc, et là, je suis tombée là-dessus, et en lisant l'article, j'ai dit, mais c'est incohérence sur incohérence, vous me direz dans les commentaires, hein. D'ailleurs, allez-y, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça aide aussi les algorithmes à booster la chaîne. Donc l'UE sort du traité sur la charte de l'énergie, jugé trop protecteur avec les investisseurs dans les énergies fossiles. Donc comprenez, pétrole, hein, ça c'est pour nous foutre des éoliens de partout. Hein. Donc, les eurodéputés ont approuvé mercredi 24 avril le retrait coordonné de l'Union européenne du traité sur la charte de l'énergie. Il s'agit d'un vaste accord international de commerce et d'investissement signé en 1994, qui a pour but de fournir des garanties aux investisseurs d'Europe de l'Est et de l'ex-URSS. Vous avez compris? Là, c'est encore une sanction contre la Russie, finalement déguisée, je pense. Hein, bon. Donc il s'agissait de sécuriser l'approvisionnement énergétique de l'Europe en protégeant les investissements de ces entreprises dans les anciens pays soviétiques. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce traité sur la charte de l'énergie est le traité le plus utilisé par les investisseurs du secteur des énergies fossiles pour contester devant des tribunaux internationaux d'arbitrage les mesures des États en faveur des énergies renouvelables et de la transition énergétique, explique François Gémen. Rappelez-vous de ce nom, c'était monsieur pas de chat, pas de chien, ça pollue, c'est cet homme-là. Mon Dieu, lui, non mais faut l'enfermer, lui, il est bon à partir pour l'asile, hein, quand est-ce qu'il y a des hommes en blouse blanche qui viennent le chercher, comme Macron d'ailleurs. Hein. Falloir interner tout ça à Sainte-Anne. Bon, est-ce qu'il y a beaucoup de procès? Beaucoup, on parle beaucoup des procès intentés par des citoyens contre leur gouvernement pour inaction climatique. On a par exemple parlé de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme contre la Suisse. C'est vrai qu'ils ont été condamnés en Suisse. Alors je ne sais plus trop quel était le truc. Enfin bon, ça avait un lien avec le climat, comme quoi voilà, ils agissaient pas assez pour le climat, donc ils se sont pris une douille de 80 millions d'euros. Hein. Quand même, bon. Mais on ne parle quasiment pas des procès qui sont intentés par les investisseurs dans les énergies fossiles. Il y en a plus d'une centaine en cours, dans lesquels les investisseurs réclament des milliards d'euros de dédommagement aux États. Ah, ils ont un manque à gagner, forcément. Donc les investisseurs dans les énergies fossiles réclament des dédommagements aux États qui décident de se passer progressivement de charbon, de pétrole ou encore de gaz naturel pour respecter leur engagement sur le climat. Je sais pas, l'Allemagne, ils sont pas inquiétés parce que, puis même la Pologne, ils utilisent beaucoup de charbon, la Chine aussi, quoique ils se nucléarisent plutôt beaucoup. Donc apparemment, ils sont pas inquiétés du tout. L'Italie, par exemple, a été condamnée en 2022 à verser un dédommagement de 200 millions d'euros à une compagnie à qui elle avait refusé un permis de forage pétrolier offshore. C'est incroyable. Donc alors que l'Italie est sortie du traité en 2016, si l'Italie a été condamnée, c'est parce qu'il y a eu une clause de survie dans le traité qui protège les investissements pendant encore 20 ans après la sortie d'un pays signataire.
Donc même si l'Union européenne s'en retire maintenant, les investissements fossiles resteront protégés pendant 20 ans encore. Ça semble complètement surréaliste dans un contexte d'urgence climatique. Non mais le Gémen, là parce que c'est Gémen qui parle là. Il est fou ce mec. Donc d'autant que les décisions de justice sont parfois contradictoires. Par exemple, en 2019, la Cour suprême néerlandaise a condamné les Pays-Bas pour inaction climatique et a imposé au gouvernement de prendre des mesures plus ambitieuses. Et donc le gouvernement a accéléré son plan de sortie du charbon. Mais ce faisant, il est maintenant attaqué par le géant énergétique allemand RWE qui lui réclame 1,4 milliard d'euros s'il maintient la fermeture de la centrale à charbon d'Eemshaven, qui est exploitée par RWE depuis 2015. On marche sur la tête. Et c'est vrai qu'en Allemagne, vous avez des mines à ciel ouvert. Ça s'étend sur 37 km². Ils ferment, il y a des autoroutes où bah, ça s'arrête net parce que c'est mine de charbon. Vous comprenez? Donc c'est à ciel ouvert. Hein. Ils sont en train de détruire tout leur écosystème, toutes leurs routes, leurs infrastructures pour pouvoir approvisionner en charbon leur centrale. Mais tout va bien, c'est très écolo. C'est au top, c'est au top. Non mais... Donc l'Union européenne veut donc en sortir. Oui, d'autant que plusieurs États européens ont déjà décidé d'en sortir fin 2022. Et il est clair que si on veut sortir des énergies fossiles et atteindre les objectifs du Green Deal, le pacte vert, ce traité sur la charte de l'énergie, rendait les choses très difficiles, ou en tout cas vraiment très coûteuses. Jusqu'ici, les indemnités accordées aux investisseurs avoisinent les 60 milliards d'euros. Autant d'argent qui n'ira pas à la transition énergétique. Et bien c'est tant mieux. Mais non, mais c'est des dingos. Enfin, je sais pas s'ils sont au courant que le pétrole, on fabrique des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses avec du pétrole. Enfin, dans le plastique, hein, évidemment, mais chewing-gum, les fringues, tout est à base de pétrole quasiment. Donc si on ne peut plus forer le pétrole, on fait comment? On fait comment? Mais ça, eux, ils n'y ont pas réfléchi, je suis sûre qu'ils n'y pensent même pas. Ou alors, on va tous être habillés en chanvre, mais est-ce que qui dit chanvre, oui, d'accord, c'est une fibre naturelle, mais tout comme le coton, mais c'est quand même, voilà, il y a quand même du pétrole, quoi. Bon, bref. C'est des débiles. C'est des débiles. Donc ce vote du Parlement européen est une avancée pour le climat et pour l'environnement, pour l'interrogation. Indéniablement, c'est un gros pas en avant, mais ça fait quelque temps que la décision était dans les tuyaux. La Commission l'avait déjà proposée en juillet 2023. Le Conseil européen avait validé l'idée début mars 2024. Il ne restait plus au Parlement qu'à l'approuver. C'est chose faite, même s'il y aura encore une dernière validation par les gouvernements. Ah oui, donc il faut encore que tous les gouvernements ratifient. C'est pas fait. Hein. Je vous le dis, c'est pas fait. Mais bon. Parce que se mettre d'accord à 27, ça risque d'être tendu comme un string quand même. Hein. Donc, et donc même s'il existe une clause qui permettrait aux pays qui le souhaitent de rester membres du traité qui est en train d'être modernisé. Ouais, modernisé ou annulé, ou c'est quoi le problème? Le gros problème, c'est cette clause de survie. Le traité continuera à s'appliquer pendant encore 20 ans. Et putain, mon Dieu de bois, ils n'ont pas été élus, ces gens-là. Et ils prennent des décisions qui peuvent réellement tuer des économies de pays qui polluent, en fait. C'est incroyable, hein. Parce que l'éolien, c'est très polluant. Sans parler de la nuisance sonore, de la laideur, de la perte de valeur des biens, des oiseaux qui meurent, des vaches aussi qui s'écroulent. Alors apparemment on mettrait ça sur les éoliens, ça aurait pu, avant c'était les pylônes électriques hein, qu'on accusait pour les cancers, etc. Mais enfin à chaque fois ils vont nous trouver quelque chose quoi. Alors c'est là où l'Union européenne pourrait s'engager davantage et soutenir le projet d'un autre traité. Un traité de non-prolifération des énergies fossiles, de la même manière qu'on a conçu un traité de non-prolifération des armes nucléaires. Ce traité serait contraignant et empêcherait le développement de nouveaux projets fossiles et serait complémentaire à l'accord de Paris.
c'est le Vanuatu, un petit État dans le Pacifique Sud, qui a été le premier gouvernement à soutenir ce traité en 2022. Mais depuis, il accumule les soutiens, notamment depuis que la Colombie s'y est déclarée favorable lors de la COP 28. Alors que la Colombie est pourtant un producteur d'énergie fossile. Et en Europe, ça pourrait permettre de contrarier les effets de ce traité sur la charte de l'énergie. Le Parlement européen a d'ailleurs voté une résolution en faveur de ce traité l'an dernier. Et Emmanuel Macron, interpellé par un militant dans les couloirs de la COP 28, en novembre 2023, s'était même dit prêt à le signer tout de suite. Mais de la coupe aux lèvres, vous savez qu'il y a parfois un long chemin. C'est des dingues. C'est des dingos. L'Allemagne ne se laissera jamais enlever ses centrales à charbon. Donc c'est de toute façon, l'Allemagne, là j'ai encore un autre article là, où ils nous emmerdent pour un satellite qui, vous savez, c'est les Américains avec Elon Musk, ils ont le Starlink. Et en France, enfin l'Europe, on a possibilité d'avoir aussi notre propre satellite. Et les Allemands nous mettent des bâtons dans les roues parce que c'est trop bénéfique pour la France. Bande d'enfoirés. Ah, ils digèrent pas les deux défaites. Hein. Ils n'ont pas pu nous avoir par les armes, ils vont nous avoir économiquement, ces salauds-là. Là, il faut absolument sortir de ce bordel de l'Union européenne. Il faut aller voter le 9 juin. Je vous assure, il faut réellement aller voter. Patriote. Où est les filles si vous voulez aller voter? Et les filles, mais il faut voter anti-Macron. Point barre. Pas une voix pour Aillé. Et quand on voit que vous avez commencé l'espèce de... Le gars qui a créé le pacte vert, là... Ah, je l'ai plus... Enfin bref, une horreur. Il est numéro 4 sur la liste Renew. Numéro 4. Formentin. Oh, je sais plus un nom en 1. Un nom... Oh, je sais plus le nom. Enfin bref. Enfin, le mec, il milite. C'est lui le pacte vert. C'est lui... Enfin, c'est lui, quoi. Donc, il faut absolument que la liste Macronat n'ait même pas un eurodéputé. Même pas un. Même pas un. Honnêtement, quoi. Bougez-vous le 9 juin, je vous le dis, moi, les gars. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, désolé, hein, j'en produis pas trop en ce moment, parce que je vous dis, là, j'ai du mal en ce moment. Je suis un petit peu plombé par ce nombre d'abonnements qui ne veut pas décoller. L'invisibilisation de ma chaîne sur YouTube, ça me plombe un peu le moral. Donc, du coup, je vais essayer de retrouver la motivation, je vais essayer de retrouver la force, mais je vous cache pas que, bon, ouais, voilà, quoi. Ça me saoule un petit peu, donc surtout partagez sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous, vérifiez que vous n'avez pas été désabonné. Parce que YouTube s'amuse à ça. Puis, le pouce, bien évidemment, ça aide quand même. Et commentaires hein, dans le bas des vidéos, ça aide aussi le référencement. Mais là, je vous dis, je suis plus du tout dans les recommandations, alors qu'avant, j'y étais, quoi. Et c'est vrai que je faisais... quand même plusieurs centaines d'abonnés, de nouveaux abonnés par mois, même si j'en perds. Voilà, donc c'est pour ça, allez réellement vérifier si vous n'avez pas été désabonné par YouYou. Voilà, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MamsTV. À ciao.